On croit qu'il y a que les lions qui ont des crinières. Ben, c'est pas vrai. Les lionnes aussi. Certaines lionnes, elles ont plus de testostérone. Et donc, elles développent une crinière. C'est comme ça. On sait pas pourquoi. Elles se comportent pareil qu'avant. Elles sont pas devenues pour autant des gros machos, chefs de meute, tout ça. Non, c'est simplement qu'elles restent avec le groupe des femelles. Elles copulent encore avec les mâles, mais... Ah si, elles se comportent quand même un peu comme un mâle. Je me suis trompée. Parce qu'elles marquent quand même leur territoire. Elles rugissent plus que les autres. Au sein de leur pride, elles sont traitées comme des femelles. Mais une fois qu'elles sortent de leur pride, de leur famille, alors elles sont traitées comme des mâles. Je l'ai reconnu chez moi, puisque moi j'ai toujours eu un comportement qu'on a dit comportement masculin, parce que quand j'ai une jupe, j'ai les jambes écartées, parce que je parle un peu sans filtre, etc. Et donc je me reconnais très fort en fait dans finalement cette assignation en même temps du physique et en même temps de comment je devrais me comporter en fonction de comment je suis née. En fait, ça m'a touchée directement parce que simplement, le premier argument qu'on me dit quand je dis que je suis une personne transgenre, c'est que c'est pas naturel. C'est que ce soit Dieu ou la science, explique que on n'est pas fait pour exister. Et moi, il m'a fallu le temps de comprendre que c'était pas un problème, en fait. Et que j'étais pas bizarre, que j'étais pas différent. J'étais, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la nature.